Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Au sommaire de votre édition, l'inauguration de la Maison forestière d'Ors, un nouveau lieu de culture, de sport et de nature au cœur du Bois-l'Évêque, le substitut du procureur au lycée ou comment rendre concrets les cours de droit, les portes ouvertes au collège Jean Rostand, voici ce qui attend les futurs sixièmes, portes ouvertes à la maison familiale et rurale, on y cultive toujours l'excellence, l'Assemblée générale de la Castellane fête en 2023 ses 20 ans, les rameaux à l'école Saint-Jean, entendez par là à l'école Saint-Joseph, un temps important pour la communauté catholique. Notre page archive, cette semaine, vous permettra de redécouvrir une réunion d'anciens élèves au lycée Camille Desmoulins, c'était en 2003. Tout de suite, partons pour le Bois-l'Évêque et découvrons un outil exceptionnel à l'initiative de la communauté d'agglo du Caudrésie-Cathésie, autrement dit la CA2C, un lieu d'échange, de partage et de découverte, j'ai nommé la Maison forestière ou un lieu de culture, de sport et de nature, inauguré le 1er avril dernier. Laissez approcher le petit jeune pour qu'il puisse avancer, voilà. Un peu. Voilà. Les gros de profil. Ils vont m'écraser les grands. Ben voilà, on peut applaudir. Alors, Monsieur le Président, 1er avril, c'est pas un poisson d'avril, il y a énormément de monde à Ors. Ben oui, c'est pas d'une part un poisson d'avril et c'est un plaisir d'accueillir. En général, c'est les élus à 11 h, c'est la réception à destination des élus pour l'inauguration de la maison forestière. Et à partir de 14 h, il y a des stands de l'animation et c'est ouvert toute l'après-midi et tout le dimanche au public. Alors, est-ce que vous pourriez rappeler un petit peu l'objectif L'objectif, c'était de refaire vivre cette maison forestière qui est un lourd héritage de conflits à l'époque avec l'armée. Donc on a pu racheter le bâtiment 216. On aurait voulu à l'agglo racheter les autres bâtiments autour qu'on entretenait, mais j'ai mis un terme puisque l'armée ne voulait pas faire de cession. Et c'était de valoriser à la fois la maison forestière avec le musée Owen, qui était un musée perdu de nulle part, qui avait été rétrocédé à l'époque à une petite communauté de communes, le Pomoy, Ors et Basuel, par le département, mais cette communauté de communes n'avait pas les moyens d'entretenir. Donc on a fait à la fois un chemin de mémoire, mais je voulais faire de ce site un chemin de nature, de développement durable, parce qu'on a des atouts. On est tout près de l'étang du Flaquet, on a une forêt qui fait 750 hectares, lieu de promenade, cueillette des champignons, sylviothérapie. On peut maintenant, grâce à un partenariat d'une part avec l'agence Attractivité pour le siège du tourisme, d'autre part avec Vacances Plurielles Loisirs pour des possibilités d'hébergement. Et je crois qu'il faut mettre en valeur nos territoires ruraux. Et les maires de l'agglo, à l'unanimité, ont accepté le projet qui n'est pas neutre financièrement. Oui. Pas loin, ça a coûté combien? Pas loin de 900 000 €, 64% de subventions, notamment de la région. Et c'est pour ça que Nathalie Hydrobinoa, qui est conseillère régionale du Cambrésis, on est ensemble avec aussi notre président du parc, Guylain Cambier. Et ben, la région a apporté quasiment 50% des subventions. Donc là, il y a des vélos électriques, les gens pourront venir en famille, mais les écoles, etc. Tout est prévu. On peut accueillir des groupes scolaires, c'est déjà quasiment fixé pour juillet-août. On peut accueillir des groupes scolaires en termes de classes vertes. On peut accueillir des randonneurs. On peut accueillir des sportifs pour faire des séminaires, des randonneurs qui veulent se balader. À partir de là, nous, on fait payer, mais légèrement, le gîte et le petit déjeuner. Et uniquement le petit déjeuner. Donc ils peuvent après s'irriguer pour les cathésiens vers le musée Matisse, vers le club Osmose, la brasserie, la restauration, David Auquier, tout ce qu'on a comme richesse au Cateau. Voilà. Et puis sans oublier d'irriguer un peu le territoire avec le musée de la Dentelle à Caudry et puis nos amis de Cambrai. Alors vous avez soutenu à fond le projet? À fond, et j'y étais forcée, n'est-ce pas, Serge? On a un ambassadeur
du Caltésie à la région qui est un ardent défenseur de son territoire. Moi, je ne le découvre pas, je suis cambrésienne, hein, même si je me suis un peu perdue, comme je disais, avec tes indications, il a voulu me perdre sur la route. Ouais, la région, effectivement, est très attachée au territoire. Et ici, on réunit plusieurs politiques qu'on a mis en place sur le tourisme de mémoire, le tourisme vert. Vraiment, on est à la croisée de toutes ces politiques. Donc, fatalement, la région ne pouvait pas faire autrement que de soutenir ce type de projet. Alors, moi, je suis Thierry Vandorp, je suis technicien forestier, effectivement, à l'Office national des forêts. Et on est le gestionnaire de cette forêt du Bois-l'Évêque. Très belle forêt du Cambrésis, et sur laquelle nous exerçons donc une gestion globale qui consiste à gérer les coupes, les travaux et la vie de la forêt. Donc aujourd'hui, je suis là pour l'inauguration de la maison forestière. Alors, quelle impression ça fait d'avoir... parce qu'il y a du monde, il y a plus de 100 personnes qui sont ici. Mais c'est déjà une très belle journée, une très belle inauguration avec malheureusement un temps assez humide, mais beaucoup de personnes. Et donc ça augure d'une activité touristique, je pense, à développer sur ce site. Et pour notre forêt, c'est, je pense, une bonne chose, en espérant que voilà, le respect de l'environnement soit le moteur aussi de cette maison forestière. Et voilà. Alors comment se passe la gestion par exemple du flaquet? Alors la gestion du flaquet, c'est une gestion un peu différenciée par rapport à la gestion de la forêt en tant que telle. Le flaquet étant un pôle d'attractivité autour duquel l'étang du flaquet, on peut y pêcher, on peut s'y promener, il y a des balades à faire autour. Donc on travaille justement à ce titre avec la CA2C sur l'entretien du flaquet où on opère chaque année des fauchages, de l'entretien régulier pour que cette aire d'accueil soit entretenue et accueillante tout au long de l'année. Donc là, c'est une très belle réalisation. Ah, magnifique, magnifique. Vous avez un très beau projet qui est abouti et pour lequel je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer. On va dire l'ouverture à l'environnement et à la nature, je pense qu'aujourd'hui est essentielle pour nos générations à venir et leur faire comprendre un petit peu l'enjeu de la forêt qui sera certainement une des solutions à préserver pour l'avenir, pour notre avenir. Alors je me demande, est-ce que le maire de Caudry faisait ici près du Cateau? Le maire de Caudry prend toujours beaucoup de plaisir à venir dans le Caltésis. Et c'est vrai que c'est un magnifique endroit, une magnifique réalisation. Ça va permettre de promouvoir notre tourisme local. Et voilà, c'est vraiment un bel outil, très très bel outil. Donc ça va pouvoir permettre de visiter le musée de la dentelle, le musée Matisse, venir voir le musée d'Owen. Oui, tout à fait, parce qu'on a vraiment beaucoup d'atouts dans le territoire, notamment au niveau du tourisme de mémoire. On a eu des grandes batailles, la bataille du Cateau, on a eu la première bataille de tank à Fléquières, on en a eu partout dans le Cambrésis, il y a déjà ça. Et puis après, il y a un territoire vert, beaucoup de gens vivent à Lille, il n'y a pas un arbre, il n'y a rien. Il y a à quelques minutes de chez eux, ils peuvent pouvoir passer des week-ends en pleine forêt, se ressourcer avec le calme, très peu de voitures, faire du vélo, c'est génial. Alors c'est un grand jour aujourd'hui. Ah, tout à fait. Depuis plusieurs mois, on ne va pas dire plusieurs années, mais plusieurs mois, il y a beaucoup de travail qui ont été faits en amont. Absolument, c'est vraiment un grand jour pour nous, c'est le bout d'une petite histoire dans la grande histoire, puisque ça fait maintenant plus de 1 an et demi maintenant qu'on est dessus. Donc a priori tout le monde est extrêmement satisfait, donc moi en tant que directrice je suis ravie. Les gens ils ne te connaissent pas forcément. Oui, alors je suis Delphine Jouvenet, je suis la directrice de la nouvelle agence d'attractivité du Cambrésis. L'ancienne office du tourisme. C'est ça, en fait l'agence d'attractivité du Cambrésis, c'est la fusion entre Cambrésis Développement Économique et l'office du tourisme du Cambrésis, donc qui s'appelle désormais l'agence d'attractivité. Et la colonne, on va dire, Cambrésis Tourisme va gérer ce superbe lieu qui est la maison forestière. Donc ici, ce sera ouvert au public. On peut donner les jours, les heures? Bien sûr, donc c'est bien sûr ouvert à tout public. Donc pendant les vacances scolaires, c'est ouvert tous les jours du lundi au dimanche. Et pendant donc hors période de vacances scolaires, c'est ouvert le mercredi, le samedi et le dimanche. D'accord. Un numéro de téléphone qu'on communiquera en bas?
Comme ça, les gens l'auront. Bien sûr, et vous pouvez bien entendu avoir toutes les informations sur notre site internet www.tourisme-cambrésis.fr. Et vous avez également une adresse mail, c'est maison-forestière@tourisme-cambrésis.fr. Voilà. Alors ici, ce samedi matin, c'était essentiellement les élus. Cet après-midi et puis demain, ça va être ouvert à tout le monde avec quelques... Bon, il y a beaucoup de gens qui sont autour avec le parc régional de l'Avesnois. Oui, c'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment un travail qui a été fait en concertation avec de nombreux partenaires et à partir de 14h, donc le site sera ouvert au public et en effet on propose tout un programme d'animation, que ce soit du géocaching pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être un moyen pour eux de le découvrir, mais on a également des escape games, on a des petites balades en poney, on a vraiment un nombre très important de manifestations que l'on réserve aux clients justement durant ce premier week-end. Et ensuite, après l'ouverture, donc là, la maison sera vraiment ouverte dans son fonctionnement initial, c'est-à-dire l'accueil, la partie boutique, la partie également ludothèque. On pourra venir en famille jouer avec des jeux que je pense beaucoup ne connaissent pas, mais c'est aussi l'intérêt du lieu, c'est de faire découvrir des nouvelles choses. Et puis bien sûr, on est aux portes de la forêt et on peut partir en vélo, puisqu'on va louer également des vélos électriques. Oui, vous avez raison de le préciser, ce sont des vélos électriques. Donc voilà, tout est préparé pour accueillir dans les meilleures conditions une clientèle qui a envie de se détoxiquer quelque part de tout ce qu'on connaît actuellement, et c'est vraiment un lieu apaisant et surtout ouvert à tous et qui appartient à tous. C'est vraiment là la partie la plus importante, c'est que c'est un lieu qu'il faut faire vivre, mais il faut faire vivre ça avec tout le monde. Voilà. Alors ici on est au mois d'avril, les beaux jours arrivent. Si je veux prendre un vélo électrique, ils seront essentiellement sur Ors ou ils seront positionnés à d'autres endroits? Alors la flotte est essentiellement basée sur la maison forestière, mais nous allons également en mettre à disposition au bureau d'information touristique du Cateau. Ça va permettre justement de faire le transfert quelque part entre les deux sites. Donc si jamais des personnes souhaitent venir jusque la maison forestière en vélo électrique sans pour autant être équipés, ils pourront très bien aller au bureau d'information touristique du Cateau, louer un vélo pour venir jusqu'ici et puis revenir. Et bien sûr dans l'autre sens. Quelqu'un peut venir louer un vélo ici, permettre d'aller jusque par exemple au Cateau pour aller visiter soit les musées Matisse, les souterrains du Cateau si c'est un samedi, ou bien la brasserie, ou même autour. Et je pense même qu'on peut aller jusque Caudry, donc il y a vraiment matière. Bon, on va les tester alors. Hein. Je vous attends. Alors bonjour, on a l'habitude de parler de VP Loisirs, mais moi je préfère parler de Vacances Plurielles. Depuis qu'on est devenu société coopérative d'intérêt collectif, on a pris ce nom Vacances Plurielles. Donc ici Vacances Plurielles va être le gestionnaire de l'hébergement, c'est-à-dire les 36 lits que vous avez vus dans 6 chambres magnifiques. Et nous allons essayer, avec l'aide des élus, de mettre en place une âme, de donner une âme à ce lieu et d'en faire un lieu où il fait bon vivre et où on va pouvoir venir faire des activités autour de la nature. Ça sera vraiment le leitmotiv de ces séjours. Alors que vous soyez randonneur, que vous soyez groupe scolaire, que vous soyez groupe de sportifs, eh ben vous pouvez venir ici à la maison forestière. Vous y serez accueillis chaleureusement et avec des activités autour de la nature. Alors si on veut prendre rendez-vous, c'est possible dès maintenant? Alors pas tout à fait dès maintenant puisqu'il y a encore des contraintes administratives à résoudre, mais dans les mois qui viennent ce sera possible. Donc on pourra s'adresser à l'accueil de Vacances Plurielles au 58 chemin de Montée, mais également ici au niveau de l'agence d'attractivité qui aura l'ensemble des coordonnées et qui pourra nous téléphoner pour avoir très rapidement une réponse sur cette capacité d'hébergement. Merci. À très bientôt. Les élèves du lycée Camille Desmoulins ont reçu le substitut du procureur de Douai lors d'une action pédagogique afin de concrétiser les cours de droit, une initiative de Madame Brion, professeure de droit au lycée. Tout de suite, partons pour le lycée Camille Desmoulins.
Oui, bonjour, je me présente Madame Brion, donc enseignante au lycée Camille Desmoulins de Le Cateau. Donc j'ai des premières, terminales, BTS en droit. J'ai des terminales aussi qui suivent la spécialité droit et grands enjeux du monde contemporain. Alors mon souci était de faire intervenir Monsieur Combrexel, donc substitut du procureur à Douai. Et la raison en est que moi j'enseigne le droit de façon très théorique, mais j'aimerais effectivement qu'ils aient conscience de la réalité du terrain. Nous avons des élèves qui ont une idée particulière de la justice en France, qui n'est pas celle qui correspond à la réalité. Et puis, quel que soit l'établissement, je pense qu'ils sont confrontés à des problèmes, mais je voulais surtout leur faire prendre conscience que tout acte entraîne des conséquences. Donc, dans les lycées, on est confronté à des problèmes de harcèlement, des problèmes de drogue. Donc, voilà, moi, pour l'aspect théorique, je le fais, mais je voulais effectivement un professionnel qui relate des faits concrets. Et les élèves ont pu voir au travers d'une petite vidéo, en fait, quelle était vraiment la réalité du terrain. Donc, je passe le micro à Monsieur Combrexel. Je vous remercie. Effectivement, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, on a une jeunesse qui n'est pas forcément formée sur les questions juridiques, les questions socio-juridiques, savoir comment fonctionne une juridiction, savoir comment est appliquée une loi, comment sont catégorisées les infractions, comment sont poursuivies ces infractions, tous ces modus operandi que finalement les jeunes ne connaissent pas, n'ont pas à connaître, puisque c'est quelque chose qui n'est pas forcément enseigné dès le plus jeune âge. Peut-être à tort d'ailleurs, et je débute mes interventions en leur expliquant que je pars du postulat qu'ils ont les mêmes connaissances que j'avais à leur âge, c'est-à-dire absolument aucune sur la question, même si on a parfois des profils avec des options droit qui fait qu'on a des élèves un peu plus formés à la matière, mais toujours est-il qu'il y a une véritable méconnaissance qui est due à cette absence d'enseignement très tôt dans le cursus scolaire, qui est due aussi aux déformations qu'on peut avoir du fait des films et séries télévisés qui se basent sur le fonctionnement américain. Donc on a toujours cette représentation d'un juge avec une perruque, un marteau qui ressort fréquemment dans les clichés qu'ils peuvent en avoir. Donc c'est important de pouvoir déconstruire avec eux ces clichés, de pouvoir aborder les différentes problématiques qu'ils sont susceptibles de rencontrer eux-mêmes en tant que jeunes citoyens et adultes en devenir, de voir avec eux les infractions qu'ils peuvent être amenés à rencontrer au quotidien et la manière dont ça peut se solder. Et puis surtout de leur présenter simplement d'un point de vue très théorique, mais ce qu'est la justice pour qu'ils puissent avoir une opinion sur la justice de citoyens qu'ils vont devenir et qui vont devenir très prochainement. Alors donc vous êtes substitut du procureur, c'est ça? C'est ça. Alors quel est votre rôle donc, en fait? Le rôle, globalement, c'est on dirige les enquêtes judiciaires qui sont menées. On établit si oui ou non il y a une infraction qui a été commise. Si tel est le cas, on décide de la poursuivre. On choisit la meilleure manière de poursuivre ces faits-là, devant le tribunal, par une alternative aux poursuites. Et puis, une fois que la décision de poursuite est engagée, on représente le ministère public, on représente la société à l'audience en se rendant devant le tribunal pour défendre notre dossier et expliquer pourquoi on a poursuivi ce monsieur, pourquoi on estime qu'il est coupable des faits qui lui sont reprochés et quelle peine nous semble la plus adaptée si une peine doit être prononcée. Une fois que tout cela est fait, il nous reste à s'assurer de l'exécution des peines, puisque c'est aussi notre rôle. Et puis, dans ce cas-là, de mettre à exécution les peines, notamment les peines d'emprisonnement, si des peines d'emprisonnement sont prononcées. Alors donc, on va revenir un petit peu sur les sujets de ce matin. Donc, quels ont été justement les thèmes abordés? Qu'avez-vous abordé avec ces jeunes? Je présente toujours de manière très schématique le rôle du procureur de la République pour qu'on sache d'où on part. Après, je les interroge sur leur représentation, sur ce qui leur vient en tête, et puis les différents mots-clés qui en ressortent me permettent d'orienter mon propos. Généralement, je leur parle des différentes catégories d'infractions qui existent, de la manière dont elles sont poursuivies, les juridictions qui sont amenées à en connaître, donc les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels, les cours d'assises, puisque je focus essentiellement sur l'aspect pénal de mes fonctions. Et puis, ensuite, des thématiques plus particulières sur certaines infractions. Donc, on a évoqué ensemble les violences conjugales, les violences sexuelles, on a évoqué la problématique des stupéfiants, de la consommation de CBD également, qui est un vrai sujet de société. Les problématiques de harcèlement scolaire, de violence en établissement scolaire. Voilà, globalement, je pense ne rien oublier de ce qui a pu être dit ce matin.
Et puis au fur et à mesure de ces interventions et des questions qui en naissent, eh bien, ça permet de nourrir le propos et de rebondir sur le panorama général de la justice française. C'était très intéressant parce qu'on avait des questions et monsieur il nous a bien répondu et on repart avec un sentiment d'avoir acquis beaucoup de connaissances. Alors, vous avez posé quelles questions? Alors j'ai demandé plusieurs choses et notamment si monsieur il a toujours voulu être substitut du procureur. Il m'a répondu que non. Au début, il avait fait un BTS commerce et que sa voie, il l'a trouvée après au fur et à mesure de ses études. Moi, je n'ai pas posé de questions à proprement parler, mais j'ai surtout écouté. Et j'ai bien aimé le fait qu'on ait vraiment eu l'impression qu'il ait pris le temps de répondre à toutes les questions, qu'il nous a bien expliqué en quoi consistait son métier. C'était vraiment intéressant. Alors, est-ce que ça vous donne l'envie d'aller vers la justice ? Non, c'est pas tellement mon domaine, mais je trouve ça intéressant de s'y intéresser du coup. Et cette matinée, elle était vraiment très, très intéressante parce qu'on a appris énormément de choses par rapport à la justice. J'ai pas vraiment posé énormément de questions, mais je sais déjà d'avance que niveau des études, c'est quand même des très grosses études à faire, genre vraiment le Master 2. Mais c'était une très belle journée. Niveau sentiment, j'ai quand même appris beaucoup de choses par rapport à la justice. Surtout, il y a beaucoup de sujets abordés, du genre par exemple, on a beaucoup parlé du viol, du trafic du stupéfiant aussi. Il y a énormément de choses quand même assez passionnantes à écouter, mais pas non plus passionnantes à vivre. Les portes ouvertes d'établissements éducatifs concernent autant les futurs étudiants que leurs parents en présentant équipements et ressources éducatifs. Tout de suite, partons pour le collège Jean Rostand pour leur matinée de découverte. C'était le 1er avril dernier et ce n'était pas un poisson. Bonjour à tous, c'est pas un événement exceptionnel qu'une porte ouverte, mais on ne cache rien, on montre nos installations, nos matériels et surtout nos qualités et nos talents pédagogiques. Alors c'est un peu la fête pour les élèves qui sont là un samedi matin. Je les en remercie, les professeurs aussi. Ça fait plusieurs semaines qu'on organise la mise en valeur de l'établissement. Et au-delà de ça, c'est surtout rassurer les parents des élèves qui sont encore en fin de primaire, qui vont venir dans le secondaire, sachant que la 6e, c'est la continuité de la fin de l'école primaire. C'est le moment où on passe de l'enfance à une préadolescence et on fait ce passage pour enlever toutes les craintes parce qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Là, en avril, ils découvriront ce que sera leur maison pour 4 ans à la rentrée de septembre, là 2023. Ça sera leur collège et leur maison. Voilà. Quels sont les atouts du collège ? On a beaucoup d'options, on est un bon accompagnant pour tout ce qui est compréhension des consignes, savoir-être, développement du projet professionnel, découverte des métiers, des filières, ça c'est important, des mini-stages partout, beaucoup de sorties et de voyages, et puis une bonne ambiance familiale, locale, une bonne demi-pension, un établissement très sécurisé, et puis des enfants qui se connaissent. Voilà, c'est bien organisé sur les 5 jours de la semaine. Vraiment, je suis très fière d'être à la tête de cet établissement. Voilà. Donc nous, on a pour fonction de représenter les parents au conseil de niveau. Nous sommes aussi représentants au conseil d'administration. Nous mettons en place des actions tout au long de l'année, comme la mise en place de petits pains le mercredi, les fournitures scolaires de la 6e à la 3e, ou qu'on peut commander. Et ensuite, diverses actions comme la boum des 3e. On met également en place des projets avec les enseignants et on subventionne et on récompense les bacheliers, les CAP avec divers cadeaux tout au long de l'année. Bonjour, je m'appelle Elena Margueritin. Moi c'est Hélène Guittard. Et moi Quentin Lemaire. Donc on est en 3e au collège Jean Rostand.
On participe au club d'efficience dans lequel, entre les midis, on réalise des bougies, des bombes de bain, de la lessive, des fondants, etc. Aller au club d'efficience, ça nous permet de décompresser entre les cours parce que c'est pas une ambiance comme un cours, c'est plus un club où on s'amuse, etc. Voilà. Ah, donc vous invitez les prochains collégiens à venir? Oui. Voilà. Avec Madame Prévost. Bonjour, on est la classe de 4e Moravia et on est en train de faire un projet collectif et c'est de fabrication de la lessive. Oui, pour la vente, pour pouvoir financer une sortie dans la classe. Donc c'est de la lessive écologique qu'on a fait, c'est la lessive maison à la lavande. Donc on l'a fait avec du savon de Marseille, de l'eau, du bicarbonate de soude, des huiles essentielles de lavande du coup pour l'odeur. On a tout fait en classe pendant les heures. Et donc du coup, c'est mixé, c'est fait directement en classe. Voilà, maison. Bonjour, je suis Madame Prévost, professeure de physique-chimie au collège Jean Rostand. Donc dans le cadre des portes ouvertes, je vais vous présenter ce qui a été réalisé par les élèves. Donc tout d'abord, dans un premier temps ici, sur une classe de 5e, ils ont fabriqué un jeu Uno, entièrement fait par eux-mêmes, que ce soit les règles du jeu, le boîtier ou également les cartes, des deux côtés. Donc c'est un jeu de société revisité en lien avec tout ce qui est fait en physique-chimie. On a la même chose également ici. Donc là, ils ont appelé ça la course aux étoiles. C'est un jeu genre le jeu de loi, mais revisité sur le système solaire avec des questions en lien avec tout ce qui est fait en physique-chimie. Dans le cadre des activités expérimentales ici, aujourd'hui, les gens qui viendront aux portes ouvertes auront l'opportunité de réaliser une lampe à lave, donc avec différents produits pour voir un petit peu en termes de manipulation ce qui peut être attendu. Et ici, en dernière manipulation, les élèves pourront venir réaliser un arc-en-ciel liquide. Après, j'en dirai pas plus, on va garder notre secret. Ce sera les élèves qui vont gérer les activités au sein de l'établissement. On vous attend nombreux. Merci. Quand ils arrivent en 5e, parce que c'est à partir de la 5e, mais à partir de la 5e... Tu peux lui mettre des fesses de zèbre ou une queue de poisson. Une queue de poisson. C'est parti. Viens le laisser derrière pour laisser sécher. Si tu veux laisser sécher.
La MFR cultive l'excellence et ce n'est pas M. Sudry, directeur de l'établissement, qui nous dira le contraire. Alors, quelles sont les ressources de la maison familiale et rurale? Découvrons-les à travers ce reportage tourné lors de la journée porte ouverte organisée par l'établissement cathésien. Et devinez quoi? C'était le 1er avril dernier. Décidément, Claude était sur tous les fronts. Alors aujourd'hui c'est la porte ouverte, on est ravis de vous recevoir comme chaque année. Donc cette année c'est un peu particulier puisqu'on a 2 portes ouvertes. Alors je ne sais pas si vous le saviez mais le 1er avril c'est la porte ouverte on va dire plutôt agricole et cheval de la maison familiale. Et maintenant le vendredi 7 avril c'est plus une formation, un forum autour du sport qui vont nous permettre de présenter plus nos nouvelles formations autour du sport. Alors, rappelez-nous d'abord les filières au niveau agriculture. Alors, au niveau agriculture, donc, on a toujours nos filières en formation initiale hein, qui partent de la seconde, ça s'appelle la filière CGEA, qui part de la seconde jusqu'au bac pro en 3 ans, le parcours en 3 ans. Voilà. Après, on a une filière équine qui part de, pareil, en formation initiale de la seconde au bac pro, sur 2 supports, le support élevage et le support gestion de centre équestre. CGEH, un peu plus spécialisé pour la gestion des centres équestres. Et donc après on a des poursuites d'études? Oui. Donc maintenant, la particularité, depuis 2 ans, nous sommes reconnus CFA, donc on fonctionne avec des apprentis, hein, sous un statut travail, contrat de travail avec un employeur. Et donc nous formons des jeunes en BTS, production animale, en 2 années de formation par apprentissage. Aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent aussi sur le 3e pôle qui est le pôle sport, hein, dont Alexis vient vous expliquer. Le pôle sport, on le développe aussi par l'apprentissage, aussi grâce aux interactions qu'on a avec l'école de cascade, qui nous permet d'être comment dire, plus efficient sur ce domaine du sport. Que ce soit sur les ressources humaines ou que ce soit sur les infrastructures. Voilà. Donc ça nous permet aussi d'optimiser et de pouvoir embaucher. Bon, donc, en sachant que l'équipe s'est agrandie, maintenant on approche la 30aine de salariés. Donc nous sommes très satisfaits. Et puis, MFR ou uniquement MFR? Uniquement MFR, ouais, tout à fait. Voilà. Et justement, j'en profite parce que Jacques Encart, qui est président de l'association, est rarement devant l'écran. C'est souvent moi qui fais les interviews. Mais voilà, mettre en avant aussi la gouvernance d'une association, puisqu'on parle souvent des cadres et de l'équipe de salariés, mais il y a aussi tous les bénévoles. Donc Jacques, il est président de 17 bénévoles, voilà, structurés en bureau. D'accord, qui se réunit 4 fois par an. On a 5 conseils d'administration et c'est vraiment la ligne politique. Moi, je suis que le bras armé avec les moyens techniques et financiers et humains pour mener à bien le projet d'association. Mais le garant du projet et toutes les décisions qui sont prises sont faites par le conseil qui est présidé par Jacques. Donc ça, je veux le souligner parce que souvent, on méprise un petit peu le milieu associatif où on méconnaît les rouages. Pour nous, c'est très important. Il y a une équipe de bénévoles, une équipe d'administrateurs, et là on revient d'un séminaire pour mettre la communication vraiment entre les deux types d'acteurs qui permettent de faire avancer l'association. Et ce qui nous a permis de passer de 140 élèves en 2015 à 300 cette année, et de passer de 3000 m² à 6000 m², et de passer avec, sans partenariat avec le CUC, avec un partenariat avec le CUC. Donc tout ça c'est des décisions des fois qui ont été prises 5 ou 6 ans avant, et qui voient le jour aujourd'hui, quoi. Alors donc comment va se développer la MFR dans les prochains mois? Dans notre stratégie de développement, on a toujours le premier point, c'est l'accueil. C'est déjà accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Bien sûr, on vient de parler du pôle sport, donc on a aussi besoin de développer des bâtiments qui sont consacrés à cette activité. Et on a aussi un projet important, donc c'est la construction d'un bâtiment neuf avec un internat, pôle restauration et pôle pédagogique.
Donc la vocation des maisons familiales, c'est aussi dans notre ADN, c'est l'internat, c'est la formation par alternance, mais c'est aussi l'accueil des jeunes en internat. Et aujourd'hui, peut-être que notre seuil est atteint, donc on a besoin d'agrandir et de construire. Donc ça, c'est le projet du conseil d'administration pour... là, on est à la recherche de financement, mais voilà, on a bon espoir. Alors que dites-vous aux jeunes qui viennent vous rencontrer aujourd'hui? Aujourd'hui, on leur dit que ici c'est différent. Voilà, c'est qu'on travaille moitié en entreprise, moitié à l'école, d'accord, qu'on se professionnalise sur le terrain et on correspond vraiment à une typologie de jeunes qui leur permet de se professionnaliser tout en faisant leurs études et on en fait des hommes et des femmes responsables. C'est très important, je sais que les politiques sont très sensibles à ça, notamment sur les milieux ruraux, pour en parler souvent avec notre maire Serge Chiméon qui nous accompagne, parce que Jacques l'a pas dit, mais dans les projets de construction, ça se fait pas sans l'aval de la mairie ou dans le plan de développement de la CA2C, tout est présenté clairement et on ne peut pas dire qu'on n'est pas soutenu par les politiques, que ce soit dans la région ou au niveau local. Donc ça, leur faire un petit clin d'œil quand même aujourd'hui. Et vous savez, au final, tout ce qu'on développe et ce qu'on leur dit, c'est que tout l'argent qui est gagné par la maison familiale est réinjecté pour les jeunes et les familles. Vous savez, les portes sont toujours ouvertes ici. N'importe qui vient à midi, on le garde à manger avec nous. L'idée, c'est vraiment de faire rencontrer le maximum de personnes autour de la formation du jeune pour le professionnaliser, parce que demain, dans une entreprise, c'est ce qui va faire au jour le jour. Donc voilà, ça c'est très important pour nous. J'espère que la rentrée sera pleine, ça je peux vous le garantir aujourd'hui. On était à plus de 200 personnes à midi, ce qui est le record. L'an dernier on avait battu le record, mais là cette année encore plus. Plus la porte ouverte du 7 avril qui va venir abonder ces chiffres-là. D'accord ? Donc voilà, ce qu'on veut dire aux jeunes, c'est dépêchez-vous pour ceux qui n'ont pas encore de formation pour l'année prochaine, parce qu'il ne reste pas beaucoup de place ou quasiment pas. Et si vous êtes en 4e ou en 5e, projetez-vous rapidement, prenez contact avec nous, puisque 2 ans, c'est vite passé pour avoir votre place ici. Oui, donc le socle de la maison familiale, c'est les familles. Donc ce que disait Alexis par rapport à tous les partenariats qu'on a pu développer et puis toutes les synergies qu'on a entre les différentes familles ou les différents pôle de compétences, qui fait qu'on a nos locaux occupés en permanence. Ça nous permet aussi d'éviter d'augmenter les pensions pour les familles. Donc ça fait combien d'années qu'on n'a pas augmenté? Depuis 2015, il n'y a pas eu d'augmentation. Ici, on passe un moment plus difficile avec l'augmentation des charges que tout le monde connaît. Mais voilà, on essaye de protéger les familles au maximum. Et donc je voulais remercier aussi les élus de Le Cateau et tous les élus du canton aussi, parce que c'est nos fidèles, alliés, et merci à eux. Voilà. Alors je suis Avril Lana du BTSPA à la MFR du Cateau. Voilà, j'ai 18 ans et je suis dans l'entreprise de Monsieur Pouleur, Emmanuel et Noël dans un GAEC. Voilà. Alors donc aujourd'hui vous avez mis en place quelque chose de bien précis pour les portes ouvertes. Oui, on a mis en place un marché des artisans locaux de la région Hauts-de-France, donc comme vous pouvez le voir derrière moi et même un peu plus autour, dans le cadre d'un projet PIC, donc projet d'initiation collective. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce marché? Donc dans ce marché local, on peut retrouver des producteurs locaux, donc notamment la ferme de Monsieur Saurin, donc, qui vend du saucisson d'Angus. On a la ferme de Buvigny qui vend des confitures. On a également du miel qui vient des ruches avenoises. On a une sellerie de Marbé, étant donné qu'on a aussi un cursus équin à la MFR. On a de la spiruline, on a de la charcuterie. La spiruline, c'est une algue qui est créée par notre collaborateur de Le Quesnoy. Donc, quels sont les effets? Je ne pourrais pas vraiment vous en dire plus, il faudrait lui demander directement. Et donc voilà. Après, on a beaucoup d'autres artisans. On a le carré créatif de Landrecy. On a une peintre qui s'appelle Alma. Donc, c'est une femme d'un de nos formateurs.
On a les Valérie Buzy qui fait des bijoux. On a aussi Isabelle Lambray qui fait également des bijoux. On a des pommes de terre et on a du jus de pomme, du cidre. Et ce sera tout pour moi. Donc moi je suis Léo Cadroz. Je fais des pièces en laine uniques. Et je vous présente quelques exemples. En 2023, la Castellane fête ses 20 ans. Elle est forte de 37 adhérents. Tout de suite, écoutons Madame Arez, présidente de la Castellane, nous exposer les projets de ce groupe dynamique. Eh bien aujourd'hui, c'est notre assemblée générale qui aurait dû avoir lieu en janvier, comme chaque année, mais bon, avec les soucis de santé de notre chef, elle a été reportée. Eh bien aujourd'hui. Voilà. Donc une assemblée générale 2023 qui va reprendre toutes les activités que nous avons enfin pu reconduire en 2022, puisque je vous apprends rien, pendant un peu plus d'1 an et demi, ça a été le statu quo, quoi. Bon, on a pu de temps en temps répéter, mais pour ce qui est des prestations, des concerts, des manifestations, bien on n'a pas fait grand-chose. Donc 2022, c'est le grand retour. Et il y a eu de belles choses, oui, de bien belles choses, notamment un grand concert classique, au cours duquel une trentaine de choristes de la Castellane se sont réunis avec les élèves de l'Académie musicale de Fontaine-aux-Bois, qui est dirigée par Monsieur Dudziak. Et ce concert classique a rencontré un grand succès auprès du public cathésien. Voilà, j'aimerais en profiter pour remercier la municipalité et le département qui nous ont beaucoup aidés afin qu'on puisse mener à bien ce projet qui nous tenait à cœur depuis un peu plus d'1 an en fait, puisque c'est un projet qui avait été pensé pour commémorer le centenaire de la mort de Camille Saint-Saëns. Et un projet qui a donc été reporté en 2022, puisqu'en 2021, il ne nous a pas été possible de faire ce concert. Voilà, donc entre autres. D'autres choses, bien sûr. En 2022, nous avons aussi participé à la journée porte ouverte de l'école de musique. Bon, le public n'était pas vraiment au rendez-vous, mais nous avons respecté notre engagement. Le 28 mai, la chorale La Castellane avait tenu la buvette du gala de danse. Le 18 septembre, dont je saute le 3 juillet, puisque je viens de vous en parler, de ce fameux concert Saint-Saëns. Le 18 septembre, dans le cadre des festivités de la Saint-Mathieu, nous avons donné un concert à la résidence Automne. Et 17 d'entre nous ont aussi participé l'après-midi au grand défilé carnavalesque. Le 1er octobre, on a participé au forum des associations. Le 14, au rassemblement Musique en Cambrésis à Écho d'œuvre, qui est organisé par Thibaut Vaccin, qui est le délégué fédéral de la délégation du Cambrésis à laquelle nous appartenons. Le 18 novembre, nous sommes réunis entre nous pour une soirée vidéo. Voilà la projection de nos dernières manifestations et une petite rétrospective qui a permis à 29 participants de se retrouver en toute convivialité lors de cette soirée vidéo qui a été orchestrée par Freddy. Voilà, le 20 novembre, on a animé comme habituellement la traditionnelle messe de Sainte-Cécile, et le repas de Sainte-Cécile a réuni 24 participants au restaurant L'Ermitage à Ors. Le 3 décembre, 11 choristes de la Castellane ont participé avec la chorale de Caudry aux rencontres chorales de Saint-Amand qui accueillait en 2022, donc le 3 décembre 2022, Patrick Fiori. Voilà, une grande réussite là aussi. Le 5 décembre, dans le cadre de la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Afrique du Nord, on a eu à noter une belle participation et prestation de 8 de nos messieurs. Et le 18 décembre, c'est par le concert de Noël que nous avons terminé l'année 2022. Donc, comme vous le voyez, on a rattrapé un petit peu le temps perdu. Voilà, une année bien remplie. Pour ce qui est de l'année 2023, quelques projets.
quelques projets. Notre prochain rendez-vous, eh bien, c'est le 7 mai à 16h, où nous allons nous retrouver avec les élèves de l'Académie musicale de Fontaine-aux-Bois, près de Fontaine-aux-Bois. Je n'ai pas exactement le lieu. Voilà, pour un concert, encore une fois, un concert classique. Le dimanche 18 juin, eh bien, il faut savoir qu'en 2023, la chorale La Castellane fête ses 20 ans. Donc, nous avons l'intention, le dimanche 18 juin, de faire un concert pour fêter cette 20e année. Et à cette occasion, on aimerait bien inviter quelques autres chorales. Donc, nous sommes en train de voir avec elles quelles seront les chorales qui pourront nous accompagner à l'occasion de ce concert anniversaire. Le dimanche 17 septembre, eh bien, nous avons répondu présent pour participer au défilé de la Saint-Mathieu comme chaque année. Le 21 octobre, nous allons de nouveau participer au rassemblement musique en Cambrésis organisé par notre fédération, mais cette fois-ci à Solesmes. Le 22 octobre, c'est un concert au Quesnoy qui nous attend, donc le lendemain. Et ensuite, ensuite, ça reste flou compte tenu des travaux dans l'abbatiale du Cateau, comme vous le savez. Je ne sais pas ce qu'il en sera de la messe de Sainte-Cécile, si elle aura lieu à la date habituelle, tout comme le concert de Noël d'ailleurs. Donc ça reste à voir. Voilà. À savoir que, pour ce qui est de notre, je dirais, de l'ambiance au sein de notre chorale, eh bien, c'est une ambiance, ma foi, au beau fixe. Comme vous pourrez l'entendre peut-être tout à l'heure, je vais remercier plusieurs des participants, des choristes, des sympathisants. Et tous ces remerciements sont autant de témoignages de la bonne santé morale de notre association, de l'engagement de chacun, de la bonne entente du groupe et du plaisir de se retrouver ensemble, aussi bien pour chanter que, comme vous l'avez vu, dans des soirées festives. Voilà, parce qu'après tout, c'est aussi ça la Castellane. Voilà, et donc j'en profite pour lancer un appel à tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre. C'est avec plaisir que nous les accueillerons. Donc à savoir que nous répétons tous les lundis de 18h30 à 20h. On les attend à la salle de l'Oiseau Bleu au Cateau. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Alors vous l'avez noté, le 7 mai prochain, en l'église de Fontaine-Notre-Dame, venez écouter la Castellane. Et si vous voulez rejoindre le dynamique groupe, eh bien, adressez-vous à l'Oiseau Bleu les lundis en soirée. Un concours que vous attendez tous et toutes peut-être, c'est les 10 mois 10 mots. Alors cette année, goûtez au plaisir des mots en participant à 10 mois 10 mots à tous les temps. C'est un concours organisé par la médiathèque. C'est notre perception et notre rapport au temps qui sont questionnés cette année avec la thématique 10 mois 10 mots à tous les temps. Savons-nous maîtriser le rythme de notre vie ou celui-ci nous dépasse-t-il? Peut-on encore prendre son temps dans une société où le temps s'accélère en permanence? Qu'est-ce que c'est bien dit? Les mots illustrent la richesse de la perception du temps. Temps long ou temps court, résurgence du passé dans le présent, le temps qui donne le tempo à nos journées, le temps qui modèle nos usages quotidiens et culturels, le temps des débuts ou encore les verbes du temps. Alors notez les 10 mots qui vous invitent à réfléchir aux moyens de se réapproprier le temps. Il s'agit des mots année-lumière, avant-jour, dardard, déjà-vu, hivernage, lambiné, plus que parfait, rythmé, synchrone et tic-tac. Vous avez jusqu'au 2 mai pour participer et déposer vos œuvres à la bibliothèque, autrement dit à la médiathèque municipale. L'exposition aura lieu du 9 au 3 juin, du 9 mai au 3 juin, remise des prix le 3 juin dès 15h. Bon courage. Les rameaux à l'école Saint-Joseph maintenant, un temps fort pour la communauté catholique, avec la bénédiction des rameaux et quelques animations des élèves de l'école Saint-Joseph autour de la célébration. Pour l'anecdote, il pleuvait ce jour-là, la cérémonie s'est donc déroulée à l'abri de la pluie. Alors aujourd'hui à l'école Saint-Joseph, c'était la célébration des rameaux. Jean-Denis est venu nous rejoindre pour bénir les rameaux. Chaque enfant avait pris une branche de buis et on l'a béni, enfin Jean-Denis l'a béni. Alors les rameaux, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem.
qui rentrent en Jérusalem et tous les gens, ils aiment bien Jésus. Alors ils mettent des manteaux comme vous par terre et puis ils coupent des branches et puis ils crient Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et puis ils chantent béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et puis ils chantent très fort parce qu'ils sont contents de voir Jésus arriver. Voilà. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? 3, 4. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, marchons ensemble. L'ennemi tremble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons nos portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière, notre prière. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment disciple? Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt un âne. Détachez-le et amenez-le-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez. Le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on le laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur un âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'âne. Moi je perds une fois. Ah bah je sais bien. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Notre page archive cette semaine nous permet de découvrir une réunion d'anciens élèves organisée par les terminales STT, Sciences et Techniques du Tertiaire, de 2003. Alors peut-être reconnaîtrez-vous quelques figures familières, mais selon la formule consacrée, n'oubliez pas, les élèves d'il y a 20 ans ont 20 ans de plus cette année. Réunion d'anciens élèves au lycée, organisée par la terminale STT. Donc nous avons organisé une réunion des anciens élèves pour se renseigner sur ce qu'ils sont devenus après leur baccalauréat STT, pour notre avenir plus tard peut-être que ça nous aidera. Donc ça fait partie d'une action? Oui, notre action pour le bac à la fin de l'année, notre baccalauréat STT. STT, on peut le rappeler? Sciences et technologies tertiaires. Alors ça te demande beaucoup de préparation? Ça fait 3 mois qu'on travaille dessus et on va sûrement encore passer un mois dessus après pour le dépouillement des questionnaires qu'on a envoyés. Vous êtes combien en tout?
À préparer ce projet, nous sommes 12. Alors qui a réalisé ces gâteaux? Bah, nous tous, notre demi-classe. Voilà. Donc c'est pour faire un bon accueil. Oui. Donc il y a quoi comme gâteau là? Il y a un peu de tout. Hein. Un peu de tout. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de moins mauvais alors à manger? Oh, il n'y en a pas. Hein. Ils sont tous bons. Hein. Pourquoi avez-vous répondu favorablement à l'invitation de ces jeunes? Déjà pour revoir les anciens professeurs, éventuellement revoir les anciens élèves, savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus, tout ça. Quoi. Alors comment ça s'est passé l'après-bac? Bon, rien de spécial, mais on a commencé à travailler quand même. Si, quand même, des études? Non. Non, elle travaille directement? Ah bah ouais. Pas envie d'étudier en plus? Non, méthode à l'ancienne, sortir de l'école, travail direct. Et voilà. Pourquoi avez-vous d'abord choisi d'être en communication? Scientifique, et économique et social littéraire, c'était pas trop mon truc. Oui. Gestion, pareil, avec encore des chiffres, c'est pas trop mon truc. Communication, c'était plus adapté, quoi. Oui. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette option-là, quoi. D'accord. Et on peut savoir ce que vous faites dans la vie Je suis intérimaire à Seven Nord dans l'automobile. Pensez-vous que la réunion a été réussie? Bah oui, quand même. Il n'y a pas eu beaucoup de participants qui sont venus voir la réunion, en fait. Bah pour l'instant, non, parce que la plupart du temps, ils terminent souvent à 6 h quand ils travaillent. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Selon la formule consacrée, retrouvez-nous tout au long de cette semaine lors de nos multiples diffusions et pourquoi pas sur YouTube. Tout de suite, je laisse la parole à l'unique André Biangou pour sa page sport. À très vite. Merci de nous avoir suivis.